Avez-vous déjà été persuadé d'avoir absolument raison sur un sujet, jusqu'à ce que la réalité vous prouve le contraire de façon si flagrante que vous n'ayez eu d'autre choix que de changer radicalement de cap? Avez-vous déjà crié votre vérité en public, avec une conviction absolue, pour finalement découvrir que vous vous étiez profondément trompé? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marguerite Fontaine, une femme qui a interrompu une messe catholique en plein sermon, a blasphémé contre la Vierge Marie devant des centaines de personnes, et a vécu pour se repentir de chaque mot. Mais pas comme vous l'imaginez. C'est une histoire de fierté, de foi, et de la frontière ténue entre conviction et arrogance. Et aussi de la façon dont, parfois, nous devons être brisés pour mieux renaître. Avez-vous déjà été si sûr de vos convictions que vous en avez jugé tous ceux qui vous entouraient? Avez-vous déjà regardé des personnes d'autres confessions religieuses et pensé qu'elles étaient complètement perdues? Avez-vous déjà éprouvé cette certitude absolue qui vous fait croire que vous seul détenez la vérité? Si vous avez déjà vécu une telle chose, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, cette histoire vous touchera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, si elle vous amène à réfléchir à votre propre cheminement spirituel, merci de liker cette vidéo. Et si vous pensez que ce message mérite d'être partagé avec un public plus large, n'hésitez pas à exprimer vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. L'important n'est pas le nombre, mais la diffusion d'histoires qui transforment des vies. D'accord? Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre va vous amener à remettre beaucoup de choses en question. C'était un dimanche matin à Toulouse, dans le sud de la France. Novembre 2023. L'église Saint-Saint-Cernin était pleine à craquer, comme toujours cette basilique romane aux pierres séculaires qui ont vu défiler des générations de fidèles. L'orgue résonnait doucement, l'encens flottait dans l'air comme une brume sacrée, et le père François Mercier prononçait l'homélie de sa voix calme et paternelle. Il a parlé de l'intercession de Marie, la mère de Jésus, et de la manière dont elle est notre avocate auprès du Christ. Telle une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, elle porte toujours nos supplications à son Fils. C'est à ce moment-là que vous vous êtes levé du troisième rang. Oui, vous. Marguerite Fontaine. 42 ans. Cheveux bruns tirés en un chignon serré. Vêtements sobres et modestes. Une Bible usée entre les mains. Et une conviction brûlante au fond du cœur, que vous portiez en vous depuis plus de 20 ans. Mensonge. Sa voix trancha le sermon comme un couteau. L'orgue s'arrêta. Des centaines de têtes se retournèrent. Le père François se figea à l'autel, les yeux écarquillés. Vous avez continué, chaque mot plus fort que le précédent, Marie n'intercède pour personne. Seulement pour Jésus. Seul Jésus est le chemin. Vous blasphémez. Vous adorez la créature au lieu du Créateur. C'est de l'idolâtrie. Mais vous n'êtes pas né avec cette passion. Personne ne naît en haïssant ce qu'il ignore. Alors, comment Marguerite Fontaine est-elle devenue cette femme qui criait à l'hérésie au sein même d'une église catholique? La réponse se trouve 27 ans plus tôt, lorsque vous n'aviez que 15 ans. Vous avez grandi à Bordeaux, dans une famille catholique traditionnelle. Votre grand-mère, Geneviève, vouait une profonde dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Elle allumait des bougies chaque jour, récitait le chapelet avec ferveur et possédait un petit autel chez elle avec une image de Marie qui brillait à la lueur d'une bougie éternelle. Te souviens-tu des nuits passées chez elle? Le parfum de cire de bougie mêlé à la lavande. Le doux murmure de l'Ave Maria qu'elle répétait comme une berceuse. Tu aimais ces moments. Tu te sentais en sécurité. Protégée. Sa grand-mère disait toujours, « Marguerite, ma petite, la Vierge Marie veille sur nous. Elle est notre mère au ciel. Quand tu as peur, parle-lui. » Et vous parliez. À 8, 9, 10 ans, vous murmuriez des demandes à cette image de Marie dans la chambre de votre grand-mère. Des demandes enfantines, que votre ami ne soit pas fâché contre vous, que vous réussissiez votre contrôle de maths, que votre père arrête de se disputer avec votre mère. Puis 20 mars 1996. Tu avais 15 ans. On a diagnostiqué un cancer du pancréas à votre grand-mère Geneviève. À un stade avancé. Les médecins de l'hôpital Pellegrin lui donnaient 6 mois à vivre. Elle a passé les 3 derniers mois chez elle, dépérissant lentement dans ce lit où vous vous sentiez si en sécurité. Vous avez prié.
Mon Dieu, comme vous avez prié. Vous avez allumé des bougies. Vous avez récité le chapelet avec elle. Vous lui teniez les mains fragiles tandis qu'elle murmurait des Ave Maria entre deux gémissements de douleur. Vous avez supplié la Vierge Marie. Vous avez fait des promesses. Vous avez pleuré à genoux devant cette image. Et sa grand-mère est décédée. Le matin où son corps fut exposé, vous entrâtes dans la pièce vide. L'image de la Vierge était toujours là, impassible, sereine, avec ce doux sourire qui semblait désormais vous narguer. La bougie s'était éteinte pendant la nuit. Tu as pris la photo. Tu as regardé ce visage en plâtre peint. Et tu as murmuré, tu n'as rien fait. Je te l'ai demandé. Je t'en ai supplié. Et tu n'as rien fait. Tu as laissé tomber le tableau par terre. Il s'est cassé en 3 morceaux. La douleur de la perte peut nous détruire ou nous transformer. Pour vous, Marguerite, elle a fait les deux. Mais ce que vous avez trouvé ensuite n'était pas de la consolation, c'était une nouvelle certitude. Et les certitudes sont parfois plus dangereuses que les doutes. Les mois suivants, vous avez été rongé par une colère sourde. Vous avez cessé d'aller à la messe. Vous avez cessé de prier. Votre mère a essayé de vous convaincre du contraire, mais vous avez refusé. Pourquoi faire? Parler à des statues qui n'écoutent pas? C'est votre camarade de classe, Amélie Rousseau, qui vous a invité la première. Viens avec moi à l'office du dimanche. C'est différent. C'est vivant. Vous avez hésité. Mais quelque chose en vous, peut-être la solitude ou la curiosité, vous a fait accepter. L'église évangélique Grèce était située dans un immeuble commercial rénové, rue de la Rousselle. Pas de vitraux. Pas de statues de saints. Pas d'encens. Juste des murs blancs, des chaises simples et une grande croix en bois accrochée au mur. L'assemblée chantait les mains levées. Le pasteur, un jeune homme nommé Jérôme Blanc, parlait avec ferveur d'une relation personnelle avec Jésus. Non pas de rituel, ni de saints intermédiaires, mais de Jésus lui-même. Direct, personnel, vivant. Vous n'avez besoin de personne entre vous et Dieu, a-t-il déclaré lors de ce premier office. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ni par Marie. Ni par les saints. Par lui. » Quelque chose s'est éveillé en vous. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce obscure où vous tâtonniez depuis des mois. Vous êtes revenu la semaine suivante. Et la suivante. Et la suivante encore. En 6 mois, tu as été baptisé. En 1 an, tu animais des études bibliques pour adolescents. En 3 ans, tu étais l'un des membres les plus actifs de l'Église, reconnu pour ton dévouement et ta connaissance des Écritures. Mais autre chose grandissait en vous. Une rigidité. Une certitude inébranlable, vous aviez découvert la vérité, tandis que des milliards de catholiques étaient trompés. Adorant Marie. Adorant des statues. Prisonniers de traditions mortes. Vous avez épousé Philippe Fontaine, un homme bon qui travaillait comme ingénieur civil. Vous avez eu 2 enfants, Thomas et Élise. Vous les avez élevés dans l'église évangélique, veillant à ce qu'ils ne tombent jamais dans le piège de la tromperie catholique. Lorsque vous avez déménagé à Toulouse pour le travail de Philippe, vous avez immédiatement cherché à intégrer une communauté évangélique. Vous avez trouvé l'église baptiste de l'Espérance. Vous avez continué à vivre dans la certitude. Mais les certitudes, Marguerite, peuvent nous aveugler sur notre propre arrogance. Il y a des moments dans la vie qu'on ne peut pas revenir en arrière. Des mots qu'on ne peut plus retirer une fois prononcés. Des actes qui changent tout. Pour Marguerite, ce dimanche de novembre allait être le tournant décisif entre celle qu'elle croyait être et celle qu'elle était réellement. Vous n'aviez pas prévu d'aller à la basilique Saint-Saint-Cernin ce dimanche-là. En fait, vous reveniez d'une promenade dans le jardin des plantes lorsque vous êtes passé devant l'église. Vous avez entendu l'orgue. Vous avez vu des gens entrer. Et quelque chose en vous pensait, j'y vais. Je vais voir de mes propres yeux la tromperie dans laquelle vivent ces gens. Vous êtes entré. Vous vous êtes assis au 3e rang. Vous avez tout observé d'un œil critique. Les statues de saints sur les côtés. L'image de Marie avec son manteau bleu. Les gens faisant le signe de croix.
Le prêtre avec ses vêtements richement ornés. Tout cela confirmait vos convictions. De l'idolâtrie pure et simple, pensiez-vous. Puis le père François a commencé son homélie sur Marie. Il a parlé avec tendresse de la façon dont elle a dit oui à Dieu même sans comprendre. Comment elle est restée au pied de la croix quand tous les disciples ont fui. Comment Jésus, avant de mourir, l'a confiée comme une mère à Jean et par Jean, à nous tous. Marie est notre intercesseuse, a déclaré le prêtre avec conviction. Elle porte nos prières à son Fils. Telle une mère qui n'exclut jamais une demande de ses enfants, elle intercède sans cesse pour nous. C'est à ce moment-là que quelque chose a explosé en vous. Toutes ces prières restaient sans réponse à la mort de votre grand-mère. Toute la colère que vous aviez refoulée. Toutes les certitudes que vous aviez accumulées au cours des 27 dernières années. Tu t'es levé. Mensonge. Le silence était absolu. On pouvait entendre son propre cœur battre. Mais vous n'avez pas arrêté. Marie n'intercède pour personne. Seul Jésus est le chemin. Vous blasphémez contre Dieu. Vous adorez la créature au lieu du Créateur. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes tous trompés. La Bible dit clairement, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Un seul. Pas Marie. Vous adorez des statues mortes. Le père François descendit lentement de l'autel. Son visage ne trahissait aucune colère, mais une profonde tristesse. Ma fille, commença-t-il doucement. Je ne suis pas votre fille. Et Marie n'est pas ma mère. Ma mère est vivante à Bordeaux et... Vous avez pointé du doigt l'image de Notre-Dame, cette statue ne vaut rien. Des murmures commencèrent à s'élever. Certains se levèrent. On pouvait lire la stupeur, l'indignation et la tristesse sur les visages. Une dame âgée pleurait en silence. 2 hommes se sont approchés de vous. Madame, veuillez partir. Tu as brandi ta Bible comme un bouclier. Lis. Elle y est la parole de Dieu au lieu de suivre les traditions des hommes. Ils vous ont escorté dehors. Doucement, mais fermement. Vous avez continué à crier jusqu'à ce que vous soyez dans la rue. Vous êtes perdus. Repentez-vous. Abandonnez cette idolâtrie. La porte de la basilique se referma derrière vous. Vous restiez là, rue du Thor, essoufflée et tremblante. Les passants vous regardaient avec curiosité ou désapprobation. Votre Bible était toujours pressée contre votre poitrine. Vous vous attendiez à ressentir de la satisfaction. La victoire. Le sentiment d'avoir défendu la vérité de Dieu. Mais vous ne ressentiez que le vide. Vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose qui vous semblait parfaitement juste sur le moment, pour ensuite voir cette certitude s'évaporer, ne laissant place qu'au doute et à la honte? Que se passe-t-il lorsque l'orgueil s'estompe et que vous devez faire face à vos actes? Philippe était furieux. Non pas parce qu'il n'était pas d'accord avec vos convictions, il les partageait, mais à cause de votre comportement. Marguerite, tu as interrompu une messe. Tu as crié sur un prêtre. Tu as traité des centaines de personnes d'idolâtres. Ce n'est pas de l'évangélisation, c'est de la folie. Je défendais la vérité des Écritures. Crier? Humilier les gens dans leur lieu de culte? Croyez-vous que Jésus ferait cela? Vous n'aviez pas de réponse. Ces enfants restèrent silencieux pendant le dîner. Thomas, 16 ans, finit par prendre la parole. Maman, tout le monde en parle à l'école. Il y a une vidéo sur TikTok. Tu es partout. Son estomac se noie. Quelle vidéo? Il te l'a montrée. Quelqu'un avait filmé la scène. Te voilà, hurlant, pointant du doigt, le visage déformé par la colère et la certitude. Les commentaires étaient impitoyables. Certains te traitaient de folle. D'autres te défendaient, mais d'une manière qui te faisait te sentir encore plus mal. Une femme courageuse qui défend la vérité biblique. Ces catholiques ont vraiment besoin d'entendre ces vérités. Félicitations pour votre courage, ma sœur. Mais vous ne vous sentiez pas courageux. Vous vous sentiez sale. Cette nuit-là, vous n'avez pas pu dormir. Assise dans la cuisine, vous avez regardé votre Bible. Vous l'avez ouverte à 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour,
je ne suis qu'un gong qui résonne ou une cymbale qui tinte. Si j'ai le don de prophétie, si je comprends tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous aviez lu ces mots d'innombrables fois. Vous connaissiez ce chapitre par cœur. Vous l'aviez enseigné des dizaines de fois. Mais maintenant, pour la première fois, c'était vous qu'ils accusaient. Vous aviez le savoir. Vous étiez certain. Vous aviez la foi. Mais y avait-il de l'amour? À cet instant précis dans la basilique, en criant sur ces gens, en détruisant leur culte, en blessant leur cœur, y avait-il de l'amour là-bas? Les semaines suivantes furent un véritable calvaire. Vous tentiez de reprendre vos habitudes. Vous alliez à l'église. Vous animiez des études bibliques. Mais quelque chose s'était brisé en vous. Tu as commencé à faire des cauchemars. Tu as rêvé de ta grand-mère Geneviève. Elle était dans la basilique Saint-Sacernin, en train de pleurer, tandis que tu criais. Elle te regardait avec cette profonde tristesse et disait, « Pourquoi, ma petite? Pourquoi es-tu si en colère ?» Vous vous réveilleriez en larmes. Dans tout cheminement spirituel, il arrive un moment où il faut dépasser la connaissance, les doctrines, les certitudes, et se retrouver face à face avec quelque chose de plus grand que soi. Pour Marguerite, ce moment allait survenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'était le 8 décembre. La fête de l'Immaculée Conception, vous l'apprendriez plus tard. Mais ce soir-là, vous l'ignoriez. Vous saviez seulement que vous ne pouviez plus supporter ce poids sur votre poitrine. Philippe et les enfants dormaient. Tu es parti de chez toi à 11h du soir. Tu n'avais pas de destination précise. Tu as simplement erré dans les rues de Toulouse, en pleurant, en parlant à Dieu. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi ai-je fait ça? Je défendais ta parole. J'avais raison, n'est-ce pas? Mais il n'y eut aucune réponse. Seul le bruit de ses pas sur les pierres antiques de la ville se faisait entendre. Sans vous en rendre compte, vous vous retrouvâtes rue du Thor, devant la basilique Saint-Sacernin. Les portes principales étaient fermées, mais une porte latérale était entr'ouverte. L'église était vide, plongée dans l'obscurité, à l'exception de quelques bougies votives qui vacillaient sur les murs. Vous êtes entrée. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être pour se confronter au lieu de son péché. Peut-être pour demander pardon. Elle-même n'en était pas sûre. Il se dirigea vers l'endroit où il avait crié. 3e rang. Il s'assit. Le silence dans l'église était absolu. Lourd. Comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Et puis tu as commencé à pleurer. Non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds, venus d'un endroit enfoui en toi depuis 27 ans. Depuis la mort de ta grand-mère. Je suis tellement désolée, as-tu murmuré dans le vide. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. J'en étais si sûre. Si sûre d'avoir raison. Et maintenant, je ne sais plus rien. Tu as enfoui ton visage dans tes mains. C'est à ce moment-là qu'il l'a senti. D'abord, un parfum. Des roses. Mais pas des roses ordinaires, quelque chose de plus doux, de plus pur, de plus céleste. Il a embaumé toute l'église en quelques secondes. Tu as levé la tête. Tu as regardé autour de toi. Il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait personne. Et puis vous avez vu. Près de l'autel, là où se trouvait l'image de la Vierge Marie, il y avait une lumière. Pas celle des bougies. Elle était différente. Plus douce. Plus vibrante. Comme si la lumière elle-même était faite d'amour. Et dans cette lumière, vous avez aperçu une silhouette. Une femme. Jeune. Vêtue de blanc et de bleu. Son visage était le plus beau et le plus triste que vous ayez jamais vu. Elle n'avait pas d'auréole comme dans les tableaux. Elle n'était pas figée dans le plâtre. Elle était réelle. Plus réelle que tout ce que vous aviez jamais vécu. Son cœur s'est arrêté. Son cerveau hurlait que c'était impossible. Hallucination. Épuisement. Stress. Mais chaque cellule de son corps le savait, c'était réel. La femme vous regarda. Et dans ce regard se lisait tout, compassion, tristesse, compréhension et un amour si profond que vous sentiez vos entrailles se briser.
Tu as essayé de parler. Tu n'as pas pu. Ta gorge était fermée. La femme parla. Sa voix n'était pas audible pour les oreilles humaines, on l'entendait dans son cœur, dans son âme. Ma fille. Tu as secoué la tête. Non, non, j'ai dit que tu ne l'étais pas. Je sais ce que vous avez dit. J'étais là. Les larmes coulaient maintenant à flots sur son visage. Je ne suis pas venu pour te condamner, poursuivit la voix, si douce qu'elle lui brisa le cœur. Je suis venu te montrer quelque chose que tu as oublié. Quoi, avez-vous réussi à murmurer? Comment aimer? Vous aviez l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. La vision changea. Soudain, des scènes apparurent. Votre grand-mère Geneviève, agenouillée, priait pour vous. Pas seulement quand vous étiez enfant, mais toujours. Jusqu'à son dernier souffle. Malgré une douleur atroce, elle tenait encore son chapelet et murmurait votre nom. Elle m'a demandé de prendre soin de toi, dit la voix. Et je l'ai fait. Même quand tu m'as rejeté. Même quand tu m'as maudite. J'ai pris soin de toi. Vous avez vu d'autres scènes. Le père François, la nuit suivant l'humiliation que vous lui avez infligée, était agenouillé dans sa chapelle privée, en larmes. Mais pas de colère. Il priait, Seigneur, pardonnez-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est blessée. Guérissez son cœur. Elle aperçut les gens dans la basilique. La vieille dame qui pleurait, vous connaissez maintenant son nom, Thérèse Moreau. Elle avait perdu son fils dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Sa dévotion à la Vierge Marie était son seul réconfort. Ses paroles l'avaient transpercé comme des couteaux. Tu avais raison sur un point, poursuivit la voix. Jésus est le seul médiateur. Jésus est le chemin. Mais, ma fille, tu comprends si peu comment fonctionne l'amour. Apprends-moi, as-tu supplié. S'il te plaît, apprends-moi. Une mère ne remplace pas son enfant. Mais une mère porte les besoins de son enfant vers lui. C'est ce que je fais. Non pas parce que Jésus ne vous entend pas, il entend chaque respiration. Mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'amour. L'amour intercède. L'amour porte. L'amour ne dit jamais, tu n'as pas besoin de moi, tu peux te débrouiller seul. L'amour dit, laisse-moi t'aider. Vous étiez à genoux, sans aucun souvenir d'avoir quitté la banque. Tu m'en veux depuis tes 15 ans, dit la voix, toujours aussi douce. Parce que je n'ai pas sauvé ta grand-mère. Mais, ma fille, crois-tu vraiment que je n'ai pas pleuré avec toi? Crois-tu que je n'étais pas là, à te serrer dans mes bras, même quand tu ne me sentais plus? Ta grand-mère n'est pas morte parce que je n'ai pas prié pour elle. Elle est morte parce que la mort fait partie de la vie dans ce monde déchu. Mais elle n'est pas morte. Elle est plus vivante que jamais. Et chaque jour, elle me demande de prendre soin de toi. Quelque chose s'est brisé en vous. Toutes vos défenses. Toute votre colère. Toute votre certitude arrogante. Tu as sangloté, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'ai blessé tellement de gens. J'étais si sûre d'avoir raison et je suis devenue cruelle. Je suis devenue dure. Ce n'est pas Jésus. Jésus était bon. Jésus était amour. Et moi, je ne suis devenue que jugement. Tu commences à comprendre, dit la voix, et on pouvait y sentir un sourire. Le savoir sans amour n'est que bruit. La certitude sans humilité n'est qu'orgueil. Tu as la foi, ma fille. Tu l'as toujours eue. Mais la foi sans amour ne sauve personne, elle ne fait que les éloigner. La lumière commença à faiblir. Non, as-tu supplié. Ne pars pas. J'ai besoin de toi. Je ne suis jamais parti. Et je ne partirai jamais. Mais maintenant, vous avez du travail à faire. Quel travail? Répare ce que tu as brisé. Demande pardon à ceux que tu as blessés. Et apprends à aimer comme mon fils aime, avec vérité, mais aussi avec grâce, avec conviction, mais aussi avec tendresse. La lumière s'est éteinte. Vous étiez seul dans l'église obscure. Mais vous ne vous sentiez plus seul. Le parfum des roses persista de longues minutes. Tu restas là, à genoux, en larmes. Mais à présent, c'étaient des larmes de soulagement. De guérison. De transformation.
Le véritable miracle n'est pas de voir le surnaturel, mais de se laisser transformer par lui. C'est d'avoir le courage de revenir sur ses pas, d'admettre son erreur et de reconstruire ce que l'on a détruit. Et cela, bien souvent, est plus difficile que n'importe quelle vision céleste. Le lendemain matin, vous vous êtes réveillé avec une sensation différente. Philippe l'a immédiatement remarqué. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, inquiet. « Tu lui as tout raconté. » L'Église. La vision. Marie. Je m'attendais à ce qu'il te prenne pour une folle. Je m'attendais à du scepticisme. Mais il t'a simplement serré dans ses bras et a murmuré, « J'ai toujours su que tu portais un fardeau très lourd. Dieu merci, tu t'en es enfin libéré. » Ces enfants étaient plus difficiles à convaincre. Thomas surtout. « Alors maintenant vous êtes catholique ? Après des années à nous dire qu'ils avaient tort ? » Non, mon fils. Je ne sais plus ce que je suis. Je suis toujours chrétien. J'aime toujours Jésus par-dessus tout. Mais j'ai appris que je me trompais sur bien des choses. Sur la façon de juger. Sur la façon d'aimer. Sur l'humilité. Élise, sa fille de 13 ans, l'a surprise. J'avais honte de ce que tu as fait, maman. Mes amis se sont moqués de moi pendant des semaines. Mais, je suis contente que tu reconnaisses ton erreur. C'est plus courageux que de crier dans une église. Le plus difficile fut le retour à la basilique Saint-Saint-Cernin. Vous y êtes allé un jeudi après-midi, sachant que l'endroit serait presque vide. Vous avez demandé à parler au père François. La secrétaire vous a regardé froidement, elle était là le dimanche. Attendez ici, dit-elle sèchement. Vous avez attendu 20 minutes qui vous ont paru une éternité. Enfin, il est apparu. Le père François Mercier. Cheveux gris, visage doux marqué par les rides. Le même regard triste qu'au même moment. Madame Fontaine, dit-il calmement. Tu n'arrivais pas à parler. Tu t'es juste effondré à genoux et tu as commencé à pleurer. Père, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai aucune excuse. J'ai été cruel. J'ai été arrogant. Je t'ai blessé et j'ai blessé tous ceux qui adoraient. J'ai péché. Contre toi, contre eux, contre Dieu. Il resta silencieux un instant. Puis, avec douceur, il vous aida à vous relever. Allons discuter dans le jardin, dit-il. Vous étiez assis sur un banc sous un vieil arbre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles. Je te pardonne, dit-il simplement. Je t'ai pardonné dès l'instant où c'est arrivé. Comment, avez-vous demandé, sincèrement perplexe. Parce que j'étais comme toi avant, répondit-il, et cela vous choqua. Pas exactement de la même manière. Mais quand j'étais jeune séminariste, j'étais plein de certitudes. Je jugeais tous ceux qui ne suivaient pas la tradition à la lettre, selon ma propre conception de la justesse. J'étais cruel envers ceux qui cherchaient Dieu sincèrement, mais différemment. Il m'a fallu des années pour comprendre que l'orthodoxie sans charité n'est que de l'orgueil déguisé en piété. Tu le regardais d'un œil nouveau. Ce que vous avez vécu la nuit dernière, poursuivit-il, n'était pas seulement pour vous. C'était un don de miséricorde. La Vierge Marie a une manière bien à elle d'apparaître à ceux qui ont le plus besoin de comprendre l'amour de Dieu. Mais je l'ai rejetée pendant si longtemps. J'ai dit des choses horribles. Et pourtant, elle est venue. Cela ne vous apprend-il rien sur la nature de l'amour divin ? Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous atteindre. Il nous atteint dans notre imperfection, dans notre colère, dans nos erreurs. Vous avez parlé pendant 2 heures. Vous avez posé des questions que vous gardiez pour vous depuis des années. Sur l'intercession des saints. Sur Marie. Sur la tradition et les Écritures. Il a répondu patiemment, sans chercher à vous convertir, simplement pour vous aider à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de devenir catholique, a-t-il conclu. L'important n'est pas là. L'important, c'est d'apprendre à aimer malgré les différences, de voir le Christ en autrui, même lorsqu'il pratique sa foi différemment. Mais il y avait une autre personne que vous deviez voir. Thérèse Moreau. La vieille dame qui avait pleuré. Il vous a fallu 3 semaines pour trouver le courage. Vous avez obtenu son adresse par l'intermédiaire du secrétariat paroissial.
C'était un petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble rue de la Pomme. Quand elle a ouvert la porte et qu'elle t'a vu, son visage s'est décomposé. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Madame Moreau, je suis venue vous demander pardon. Vous avez déjà causé suffisamment de dégâts. Je sais. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je tiens à ce que tu saches que j'ai eu tort. Complètement tort. Et que je suis profondément désolée de t'avoir blessée. » Elle resta silencieuse, observant son visage. Puis, lentement, elle ouvrit la porte en grand. « Entre. » L'appartement était modeste mais d'une propreté impeccable. Des photos étaient accrochées partout, un beau jeune homme à différents âges. Son fils, vous l'aviez deviné. Et dans un coin, un petit autel avec une image de la Vierge Marie, des bougies allumées et une photo du garçon. Thérèse suivit son regard. « Benoît. Mon fils unique. Il avait 28 ans quand il est mort. Un conducteur ivre. Il rentrait du travail. Vous sentiez les larmes vous brûler les yeux. Après sa mort, j'ai voulu mourir moi aussi, poursuivit-elle, la voix brisée. Je ne voyais plus l'intérêt de continuer. C'est la Vierge Marie qui m'a sauvée. Je la priais tous les soirs, et je sentais qu'elle comprenait. Elle aussi avait perdu un fils. Elle était là, au pied de la croix, à veiller sur moi. Elle connaissait ma douleur. Madame Moreau. Quand tu es entrée dans cette église et que tu as crié que ma dévotion était de l'idolâtrie, que je vénérais des statues mortes. Elle marqua une pause, s'essuyant les yeux. Tu ne sais pas l'effet de ces mots. C'était comme si tu m'avais arraché la seule chose qui me maintenait en vie. Vous êtes tombé à genoux devant elle. Pardonnez-moi. Je vous en prie. J'étais aveuglée. J'étais tellement absorbée par mes certitudes théologiques que j'ai oublié que je parlais à de vraies personnes, avec une vraie souffrance. Je vous ai terriblement blessée. Et je suis sincèrement désolée du plus profond de mon cœur. Thérèse vous fixa longuement. Puis, elle aussi se mit à pleurer. Elle s'agenouilla devant vous et prit vos mains dans les siennes. Je te pardonne, murmura-t-elle. La Vierge Marie ne m'aurait pas permis d'agir autrement. Vous avez pleuré ensemble là, deux femmes marquées par la perte, par la douleur, par le chemin tortueux de la foi. Avant votre départ, elle vous a donné quelque chose. Une petite médaille de la Vierge Marie. Je ne vous demande pas de l'utiliser, dit-elle. Mais je veux que vous l'ayez. Comme un rappel que l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos divergences théologiques. Vous avez accepté d'une main tremblante. La véritable transformation spirituelle ne se mesure pas aux visions ni aux expériences mystiques, mais à la façon dont vous traitez les autres le lundi matin. À l'amour que vous portez à ceux qui ne partagent pas votre avis. À la capacité de bâtir des ponts là où vous aviez autrefois creusé des abîmes. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles et les plus enrichissants de sa vie, Marguerite. Vous êtes retournée dans votre église évangélique. Vous avez demandé à parler au pasteur Jérôme Blanc. Vous lui avez tout raconté, l'incident, la vision, les conversations avec le père François. Il resta longtemps silencieux. Vous redoutiez sa réaction. Marguerite, dit-il finalement, je ne sais que penser de votre expérience avec Marie. Théologiquement, j'ai beaucoup de questions. Mais ce que je vois en vous maintenant, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et Jésus a dit qu'on reconnaîtrait l'arbre à ses fruits. Il marqua une pause. Voulez-vous rester ici, à l'église? S'il m'accepte, oui. C'est ma communauté. Ma famille spirituelle. Mais je ne peux plus être la même personne. Je ne peux plus juger les autres chrétiens qui pratiquent leur foi différemment de moi. Alors restez, dit-il avec un sourire. Et aidez-nous aussi à être moins critiques. Mais tout le monde n'était pas aussi réceptif. Certains membres de l'Église vous évitaient. Ils disaient que vous étiez tombés dans l'illusion, que vous mêliez vérité et erreur, que votre expérience était démoniaque et non divine. Vous n'avez pas discuté. Vous avez simplement aimé. Vous avez lancé une initiative inédite. Avec la bénédiction du curé Jérôme et du père François, vous avez organisé des rencontres mensuelles que vous avez appelées « Dîner de l'unité ». Catholiques et évangéliques s'y réunissaient pour manger,
discuter et apprendre les uns des autres. La première réunion n'a rassemblé que 6 personnes. La 10e, 40. Vous ne vous disputiez pas sur la théologie, du moins pas de manière conflictuelle. Vous partagiez des histoires. Vous priez ensemble. Vous avez découvert que, malgré vos différences doctrinales, vous adoriez le même Jésus. Vous serviez le même Dieu. Vous étiez appelés au même amour. Thomas, votre fils, a commencé à vous accompagner. Il était fasciné par les histoires que lui racontaient les catholiques plus âgés sur les saints, les traditions anciennes et l'histoire de l'Église. Maman, j'ai appris plus de choses sur la foi à ces dîners qu'en des années de catéchisme, vous a-t-il dit un soir. Élise se lia d'amitié avec Marie-Claire, une jeune fille catholique du même âge. Elles étudiaient ensemble, riaient ensemble, priaient ensemble. Lorsqu'une personne de l'Église évangélique s'interrogea sur cette amitié, Élise répondit avec une sagesse étonnante pour son âge, « Jésus a prié pour que tous soient un. » Je ne fais que répondre à sa prière. Vous êtes retourné plusieurs fois à la basilique Saint-Sacernin. Non pas pour vous convertir au catholicisme, mais pour vous recueillir en silence, pour vous souvenir de cette nuit, pour ressentir la présence de cet amour qui vous a transformé. Jadis, tu avais eu le courage d'allumer une bougie devant l'image de la Vierge Marie. Non par adoration, tu comprenais désormais la différence entre vénération et culte, mais en signe de gratitude. Merci de ne pas m'avoir abandonné, avais-tu murmuré. Philippe t'a soutenu dans toutes les épreuves. Tu te sens plus légère, a-t-il dit un soir alors que vous prépariez le dîner ensemble. Pendant des années, tu as porté tant de colère, tant de certitudes inflexibles. Maintenant, tu as trouvé la paix. C'est magnifique à voir. Votre mère à Bordeaux a été choquée lorsque vous l'avez appelée pour vous excuser de toutes ces années de jugement sur sa foi catholique. Maman, j'ai dit tellement de choses cruelles sur ta dévotion, sur tes prières, sur ta foi. J'avais tort. Complètement tort. Tu aimes Jésus. J'aime Jésus. Nous avons des façons différentes de l'exprimer, mais nos cœurs sont les mêmes. Sa mère pleurait au téléphone. Marguerite, j'ai prié pour ce jour pendant 27 ans. Depuis que tu as quitté l'Église. J'ai demandé chaque jour à la Vierge Marie d'adoucir ton cœur. Et elle m'a entendu. Tu as souri malgré tes larmes. Oui, elle a entendu. Et sa réaction a été d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En fin de compte, tout véritable cheminement spirituel nous conduit au même endroit, à l'humilité de réaliser que nous en savons beaucoup moins que nous le pensions, et à l'émerveillement de découvrir que nous sommes aimés bien plus que nous ne l'aurions imaginé. 1 an plus tard, vous étiez de retour à la basilique Saint-Sacernin. Mais cette fois, c'était différent. Vous aviez été invité à témoigner. Le Père François organisait un cycle de conférences sur l'unité des chrétiens et vous a invité à prendre la parole. Vous avez hésité pendant des semaines avant d'accepter. Vous étiez là, à l'endroit même où vous aviez proféré des blasphèmes 12 mois auparavant. L'Église était pleine à craquer, catholiques, évangéliques, et simples curieux de connaître cette femme désormais connue comme la convertie de Notre-Dame. Tu n'étais plus totalement évangélique. Mais tu n'étais plus catholique non plus. Tu étais simplement chrétien. En train d'apprendre. De grandir. D'aimer. Il y a 1 an, avez-vous commencé, la voix tremblante mais ferme, j'étais exactement au même endroit. Et j'étais plein de certitude. J'étais certain d'avoir raison et que vous aviez tort. Certain que mon interprétation des Écritures était la seule valable. Certain que Dieu était de mon côté et que vous vous trompiez. Le silence dans l'Église était absolu. Cette certitude m'a rendu cruel. Elle m'a rendu arrogant. Elle m'a aveuglé à l'amour. Et puis Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a fait un don que je ne méritais pas. Il m'a montré que je ne connaissais rien à l'amour. Rien à l'humilité. Rien à la grâce. Tu as raconté toute l'histoire. Ton éducation catholique. La mort de ta grand-mère. Ta conversion à l'évangélisme. La rigidité qui s'est installée en toi. Le jour où tu as interrompu la messe. Et la nuit où tout a basculé. Lorsque vous avez évoqué la vision de Marie, j'ai constaté des réactions diverses. Certains catholiques ont pleuré. Certains évangéliques semblaient mal à l'aise. Certains sceptiques paraissaient dubitatifs.
Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit que mon expérience prouve une doctrine particulière, avez-vous poursuivi. Je ne suis pas là pour dire que les catholiques ont raison et les évangéliques ont tort, ou inversement. Je suis là pour dire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile. Vous avez marqué une pause, prenant une profonde inspiration. Je suis ici pour dire que le savoir sans amour est vide. Que la certitude théologique sans humilité est destructrice. Que nous pouvons avoir absolument raison dans notre doctrine et complètement tort dans la façon dont nous traitons ceux qui ne partagent pas notre avis. Tu as regardé autour de toi dans l'Église. Jésus n'a pas dit qu'on nous reconnaîtrait comme ses disciples à notre théologie parfaite. Il a dit qu'on nous reconnaîtrait à notre amour les uns pour les autres. Et j'ai terriblement failli à ce commandement. Sa voix s'est brisée. J'ai profondément blessé des gens. J'ai perturbé la paix de votre culte. J'ai traité d'idolâtres ceux qui aiment Jésus autant que moi, mais d'une manière différente. Et je ne pourrai jamais exprimer à quel point je le regrette. Thérèse Moreau était assise au premier rang. Elle souriait malgré ses larmes. Elle vous adressa un signe d'encouragement. Ce que j'ai appris cette année, c'est que Dieu est bien plus grand que nos cadres théologiques. Que l'amour du Christ s'étend bien au-delà de nos confessions et de nos traditions. Que nous pouvons avoir de véritables divergences doctrinales et pourtant nous reconnaître comme frères et sœurs en Christ. Tu as sorti de ta poche la médaille que Thérèse t'avait donnée. Tu l'as brandie pour que tout le monde puisse la voir. Je reste évangélique dans l'âme. Je crois toujours en la sola scriptura, la sola fide, la sola gratia. Mais désormais, je porte aussi ceci en moi. Non pas comme un talisman. Non pas comme un objet de vénération. Mais comme un rappel que l'amour de Dieu est plus vaste, plus profond, plus mystérieux que je ne l'avais jamais imaginé. Vous avez conclu, si mon histoire nous apprend quelque chose, que ce soit ceci, ayez des convictions fortes, mais restez ouverts. Aimez la vérité, mais aimez encore plus les gens. Et surtout, ne laissez jamais votre certitude théologique vous transformer en quelqu'un que Jésus ne reconnaîtrait pas comme l'un des siens. Lorsque vous aurez terminé, un long silence s'installa. Puis, lentement, une personne commença à applaudir. Puis une autre. Bientôt, toute l'église était debout. Mais vous ne recherchiez pas les applaudissements. Vous recherchiez la paix. Et finalement, vous l'aviez trouvée. Aujourd'hui, 3 ans après cet incident, Marguerite Fontaine poursuit son œuvre pour l'unité. Les dîners de l'unité ont désormais lieu dans 5 villes de France. Elle écrit des articles sur le dialogue interreligieux et accompagne des personnes confrontées à la rigidité religieuse. Elle continue de fréquenter son église évangélique. Mais elle se rend aussi régulièrement à la basilique Saint-Sacernin. Elle a compris qu'elle n'a pas à choisir entre les traditions quand elle peut s'enrichir des deux. Thomas étudie la théologie. Élise souhaite devenir assistante sociale. Philippe affirme que sa femme a enfin trouvé la personne qu'elle est devenue, celle que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Et Thérèse Moreau? Elle et Marguerite se retrouvent chaque semaine pour un café. Elles prient ensemble chacune à sa manière, mais leurs cœurs unis dans le même amour. La médaille de la Vierge Marie est toujours dans la poche de Marguerite. Elle la touche parfois, se souvenant de cette nuit. Du parfum des roses. De la douce voix. De l'amour qui l'a brisée et reconstruite. Elle a appris que les miracles ne se résument pas à des phénomènes surnaturels défiant les lois de la nature. Parfois, le plus grand miracle est l'adoucissement d'un cœur orgueilleux, l'ouverture d'un esprit fermé, la transformation d'une personne vertueuse en une personne aimante. Et vous? Vous qui écoutez cette histoire en ce moment, où en êtes-vous dans ce voyage? Vous reconnaissez-vous en Marguerite avant sa transformation? Si sûr de vos convictions que vous jugez tout le monde? Si convaincu de votre vérité que vous avez oublié comment aimer? Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui a souffert à cause de gens comme la vieille Marguerite, des gens qui utilisaient la Bible comme une arme, qui transformaient la foi en jugement, qui confondaient orthodoxie et cruauté? Peu importe votre place dans cette histoire, le message reste le même, l'amour de Dieu est plus grand. Plus grand que nos certitudes. Plus grand que nos confessions. Plus grand que nos erreurs. Et il n'est jamais trop tard pour laisser cet amour vous transformer. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà dû admettre vous être trompé, sur un point important?
Comment avez-vous vécu cette épreuve? Et si vous avez pensé que ce message méritait d'être partagé avec un public plus large, et je crois que c'était le cas, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Non pas pour moi, mais parce que les histoires de véritables transformations sont rares et précieuses. Et plus nous partageons, plus les gens peuvent trouver de l'espoir dans leur propre parcours. Puissiez-vous avoir le courage d'aimer au-delà de vos certitudes. Puissiez-vous avoir l'humilité d'apprendre de ceux qui sont différents de vous. Et puissiez-vous toujours vous souvenir qu'avoir raison importe moins qu'aimer. À bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez sur votre chemin.